Bienvenue dans ce journal du football où nous allons discuter des dernières nouvelles, des transferts et des analyses sur certains joueurs et clubs. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité chaude concernant des noms comme Luis Diaz et Jonathan Tah, mais aussi des mouvements de joueurs et les stratégies des clubs, dont Chelsea qui cible certains cadres du FC Barcelone pour le prochain mercato. Mais ce n'est pas tout, on vous prépare aussi des analyses pointues sur les performances récentes et les futures recrues qui pourraient marquer le football. Alors restez avec nous. Maintenant, concentrons-nous sur ces informations et leur impact sur l'avenir des clubs et des joueurs concernés. Nous allons passer en revue les faits et analyser ensuite ce que ces mouvements pourraient signifier pour la dynamique des équipes impliquées. Chelsea veut voler 2 cadres au FC Barcelone. La situation actuelle au FC Barcelone semble stable. Le club traverse une période de succès, avec la possibilité d'être en tête de la Liga sous peu, mais ce calme apparent cache une activité intense en coulisses. Le club, qui a su se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions et est bien positionné pour la Copa, doit également préparer le futur. Et ce futur, c'est un mercato estival plein de rumeurs et d'offres qui pourrait chambouler l'effectif. Chelsea, de son côté, a les yeux rivés sur le Barça. Après une tentative infructueuse lors du mercato hivernal, les Blues semblent prêts à faire une offre d'envergure pour des joueurs clés comme Jules Koundé. Les chiffres annoncés sont impressionnants, jusqu'à 100 millions d'euros, mais le FC Barcelone, n'ayant plus besoin de vendre, a clairement fermé la porte à toute négociation. Pourtant, Chelsea ne semble pas prêt à lâcher prise et pourrait revenir à la charge lors du mercato d'été. Une chose est sûre, les négociations pourraient être longues et tendues. Marcus Rashford, la cible de Barcelone. Un autre dossier qui pourrait prendre de l'ampleur cet été est celui de Marcus Rashford. Après un passage tumultueux à Manchester United, le joueur semble avoir retrouvé ses marques à Aston Villa, mais l'option d'achat dans son contrat avec le club anglais ne veut pas dire qu'il est hors d'atteinte pour le FC Barcelone. En effet, les Catalans, qui l'ont suivi cet hiver, semblent bien déterminés à le recruter si sa forme continue de s'améliorer. Une offre en bonne et due forme pourrait être lancée, et si les vilains arrivent à décrocher une place en Ligue des Champions, cela pourrait jouer en faveur du Barça. Rashford, motivé à retrouver sa forme optimale, pourrait bien se voir courtisé par un club d'une telle envergure. Iñaki Peña, la disparition d'un gardien prometteur. Un cas plus mystérieux à Barcelone est celui de Iñaki Peña. Ce gardien, qui avait été promu titulaire après la blessure de Ter Stegen, a soudainement disparu des radars. Et la raison est étonnamment simple, un retard à l'entraînement, après une défaite contre l'Atlético de Madrid, a suffi pour que son entraîneur décide de lui retirer sa place de titulaire. Depuis, Wojciech Szczesny, ancien gardien de la Juventus, a pris sa place. Une décision qui montre à quel point une simple erreur peut affecter la carrière d'un joueur dans un club aussi exigeant que le FC Barcelone. Iñaki Peña, qui semblait promis à un grand avenir, se retrouve donc sur la touche, un retournement de situation surprenant. C'est donc un été particulièrement mouvementé qui se profile pour ces clubs et joueurs, avec des rumeurs qui ne cessent de se multiplier. Mais dans cette vidéo, nous allons maintenant nous concentrer sur l'analyse de 2 potentiels recrues très en vue, Luis Diaz et Jonathan Tah. Que peuvent-ils apporter à leur futur club et quel impact leurs transferts auront-ils sur leurs équipes respectives? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. 2 noms reviennent de plus en plus souvent dans les discussions, Luis Diaz et Jonathan Tah. Mais la véritable question, c'est de savoir si ces recrues sont vraiment ce dont le Barça a besoin pour aller plus loin dans ses ambitions sportives. Le flanc gauche est-il un poste où Luis Diaz ferait la différence, ou est-ce un luxe alors que Rafinha semble survoler la scène? Quant à Jonathan Tah, serait-il le défenseur central tant recherché ou juste une opportunité sur le marché des transferts? Dans cette vidéo, nous allons analyser ces pistes, décortiquer les performances passées des joueurs, et finalement, déterminer si ces choix correspondent aux besoins du FC Barcelone en cette période cruciale du mercato. Né le 13 janvier 1997 à Barranquilla en Colombie, Luis Diaz est un ailier gauche redoutable, reconnu pour sa vitesse fulgurante, sa technique précise et sa capacité à déstabiliser n'importe quelle défense. Après avoir commencé sa carrière au Junior FC, Diaz fait rapidement parler de lui avec des performances exceptionnelles, ce qui lui permet de rejoindre le FC Porto en 2019. Sa saison 2020 à 2021 au Porto est mémorable, avec 14 buts et 5 passes décisives. Ce parcours éblouissant attire l'attention de Liverpool, qui débourse environ 50 millions d'euros, incluant des bonus, pour le recruter en janvier 2022. Depuis son arrivée à Liverpool, il enchaîne les matchs, accumulant un bilan de 24 buts et 12 passes décisives en 90 matchs.
La rumeur d'un transfert au FC Barcelone pour Luis Diaz s'intensifie. Selon RMC Sport, le club catalan envisagerait sérieusement l'option de recruter l'ailier colombien cet été. Le directeur sportif du Barça, Deco, semble en faire une priorité, séduit par son profil et son adéquation avec le jeu du club. L'arrivée de Luis Diaz au FC Barcelone pourrait dynamiser l'attaque, en particulier sur le flanc gauche, en apportant une nouvelle dimension grâce à sa capacité à créer des occasions et à percuter. Cependant, avec la saison exceptionnelle de Rafinha, l'arrivée de Diaz soulève une question importante. Est-ce qu'il viendrait en concurrence directe avec Rafinha ou viendrait-il apporter un renfort en cas de besoin? Ce choix serait-il pertinent, ou pourrait-il déséquilibrer un peu l'équipe, déjà bien fournie à ce poste? Jonathan Tah, né le 11 février 1996 à Hambourg, est un défenseur central imposant, mesurant 1,94 m pour 90 kg. Formé au Hamburg SV, il rejoint le Bayer Leverkusen en 2015, où il s'impose comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga. Depuis plusieurs saisons, Tah est un pilier solide de la défense du Leverkusen, avec plus de 200 apparitions en Bundesliga et une réputation de défenseur fiable. En 2024 à 2025, il poursuit sa progression avec une saison notable, inscrivant 2 buts et délivrant des passes précises. Il détient même le record de passes réussies dans un match, avec 73 passes. Le contrat de Jonathan Tah arrive à expiration en 2025, ce qui a suscité l'intérêt de nombreux clubs européens. Le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich seraient tous intéressés par l'Allemand. Toutefois, des sources indiquent que Tah aurait pris la décision de rejoindre le FC Barcelone, malgré la concurrence féroce. Le directeur sportif du Barça, Deco, aurait manifesté un vif intérêt pour ce défenseur solide, voyant en lui un renfort de qualité pour le secteur défensif. L'arrivée de Jonathan Tah au FC Barcelone pourrait transformer la défense du club, en apportant de la solidité, de la maturité, et un vrai leader défensif. Son expérience en Bundesliga et avec l'équipe nationale allemande serait précieuse pour le Barça. De plus, sa taille imposante et sa capacité à lire le jeu seraient des atouts indéniables pour renforcer l'axe de la défense, en complément des joueurs actuels comme Koundé et Araujo. L'ajout d'un joueur comme Tah offrirait aussi une alternative de qualité en cas de blessure ou de suspension, permettant une gestion plus fluide des matchs à venir. Le FC Barcelone cherche activement à renforcer son effectif, tout en équilibrant ses finances. Bien que l'équipe soit compétitive, notamment avec des joueurs comme Lewandowski, Pedri, Koundé et Rafinha, plusieurs secteurs du jeu doivent être consolidés. Le flanc gauche pourrait encore bénéficier d'un renfort offensif, surtout avec un Rafinha qui a montré toute l'étendue de son talent. L'attaque a besoin de plus de profondeur et de diversité. La défense, quant à elle, pourrait se renforcer avec l'intégration d'un défenseur central expérimenté, capable de stabiliser la ligne défensive. Conscient de ces défis financiers, le FC Barcelone adopte une approche pragmatique en ciblant des joueurs dont le contrat arrive à expiration ou qui peuvent être obtenus à des prix compétitifs. L'intérêt pour Luis Diaz et Jonathan Tah s'inscrit dans cette logique, visant à renforcer l'équipe tout en gardant un équilibre financier. Le marché des transferts est ultra compétitif. Des clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich et même des clubs de Premier League cherchent aussi à s'attacher les services de ces joueurs. Le Barça devra faire preuve de créativité pour attirer Luis Diaz et Jonathan Tah, en mettant en avant son projet sportif et ses ambitions européennes. Les rumeurs concernant les transferts de Luis Diaz et Jonathan Tah au FC Barcelone prennent de l'ampleur. Selon des sources proches du dossier, le club catalan a entamé des discussions sérieuses avec Liverpool pour Luis Diaz et une offre de transfert pour Jonathan Tah est déjà en préparation. L'arrivée de Luis Diaz offrirait un renfort offensif de qualité, apportant plus de diversité et de potentiel sur le flanc gauche. Tandis que Jonathan Tah renforcerait une défense centrale parfois vulnérable et offrirait des options supplémentaires pour gérer les matchs à venir. Si ces deux transferts se concrétisent, le FC Barcelone pourrait devenir encore plus redoutable, tant en attaque qu'en défense. Ces renforts stratégiques pourraient apporter une nouvelle dynamique et renforcer la compétitivité du Barça sur la scène nationale et européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne JF Foot pour ne rien manquer de nos analyses et discussions sur le mercato, les transferts et bien plus encore. À bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes sur le FC Barcelone et les coulisses du football.